Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse évidemment beaucoup de personnes, savoir si elles sont hypersensibles ou non, et donc on va parler des signes de l'hypersensibilité. Cette vidéo, c'est la deuxième partie des 20 signes de l'hypersensibilité. Donc si vous voulez visualiser la première partie, vous pouvez le faire suite au visionnage de cette vidéo, sachant qu'il n'y a pas d'ordre de préférence entre les deux vidéos, il n'y a pas de souci si vous regardez d'abord la deuxième partie avant la première. Bien entendu, comme j'ai précisé sur l'autre vidéo également, ces signes n'ont pas valeur de diagnostic. Ça ne remplace pas évidemment l'avis d'un médecin, l'avis d'un psychologue ou d'un psychiatre pour justement vous dire si vous êtes hypersensible ou non. Donc le 11e signe qui montre que vous êtes hypersensible, en tout cas qui peut montrer que vous êtes hypersensible, c'est le fait que vous soyez émerveillable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que vous puissiez être justement émerveillé par la nature, l'art, la culture, etc. Beaucoup d'artistes justement sont particulièrement sensibles, sont même sans doute hypersensibles, et expriment au travers de l'art justement leur sensibilité, leurs émotions, et parviennent du coup à transformer ce qu'ils ressentent en quelque chose de beau, en quelque chose d'artistique. Très souvent les hypersensibles sont à la contemplation de la nature, de ce qui est beau, la nature, les animaux, etc. Donc on remarque du coup que beaucoup d'hypersensibles sont sensibles à la cause environnementale et sont également sensibles à la cause des animaux, à la cause animale. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant, et donc souvent les hypersensibles sont en recherche de cette harmonie-là et se sentent du coup en harmonie avec la nature. Et le 12e point, c'est justement celui-là, c'est que en général les hypersensibles, un des signes en tout cas, c'est que vous recherchez l'harmonie. Donc l'harmonie avec la nature, comme je viens de le dire, avec les animaux, mais aussi avec les autres êtres humains. Alors même si vous n'êtes pas spécialement sociable, que peut-être parfois un peu asocial, mais en général les hypersensibles, on n'aime pas tout ce qui est compétition, rapport de force, tout ce qui peut relever du conflit avec d'autres personnes. On aime en général plutôt que les choses soient plutôt apaisées, on est plutôt en général dans une espèce de rôle de médiation, ou en tout cas on a envie que les choses soient plutôt harmonieuses et se passent relativement bien. Le risque de ça, c'est de finir du coup par se taire totalement, par taire ses propres besoins, et par oublier de fixer ses propres limites et de dire non si besoin est. Donc ça, effectivement, ça peut être embêtant parce que certains peuvent malheureusement en profiter, et puis ça peut nourrir en nous une espèce de ressentiment de ne pas effectivement avoir ses besoins et avoir ses demandes qui puissent être écoutées, puisqu'on malheureusement on les exprime pas. Le 13e point, je viens également d'en parler, c'est l'absence d'esprit de compétition, comme beaucoup d'hypersensibles. On est pas mal d'hypersensibles en fait à pas se reconnaître dans cet esprit de compétition, d'être les uns contre les autres, etc. En général, on préfère plutôt le fait de collaborer, ou en tout cas soit de faire les choses de notre côté, soit de collaborer avec d'autres personnes. On est rarement à l'aise avec cet esprit de compétition, de concurrence entre les personnes. Puisque comme on recherche l'harmonie plutôt avec les autres, on est plus dans des logiques de coopération et d'entraide que de compétition. Et c'est vrai que ça peut venir nourrir un sentiment de décalage et puis une difficulté aussi à trouver sa voie, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi au niveau professionnel ou même personnel parfois. Une difficulté du coup à trouver sa voie parce qu'on se sent un petit peu en décalage par rapport à ce point-là. Le 14e point que j'ai listé, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer avec l'autorité. Alors ce point-là, il est à mon avis valable pour pas mal de neuroatypiques. Le truc, c'est que cette difficulté avec l'autorité et la hiérarchie, c'est pas à proprement parler, en tout cas très rarement, de la rébellion active. C'est plus que, en général, les personnes hypersensibles, même des personnes au potentiel, se réfèrent pas forcément à un statut. Le truc, c'est que les personnes hypersensibles, et même parfois les personnes potentielles, se réfèrent pas forcément à un rôle, à quelque chose d'aussi codifié que peut être par exemple le monde de l'entreprise, mais se réfèrent en général plutôt au savoir-être et puis aux compétences, au savoir-faire de la personne. Et ce truc-là, ce point-là, il est assez subtil. C'est pas évidemment qu'on n'en a rien à faire de la hiérarchie, il ne s'agit pas de ça. C'est simplement que nous, on le met en perspective avec d'autres choses comme la compétence, etc. Et que c'est ces aspects-là, ces aspects humains, ces aspects de compétence, ces aspects professionnels, je dirais, qui prennent le dessus sur une fonction hiérarchique. Donc c'est vrai qu'on va être nombreux à percevoir cette autorité plutôt, la trouver légitime plutôt que quand elle est nourrie par la compétence, par les qualités humaines. Et lorsque c'est pas le cas, du coup on a tendance à moins en tout cas respecter, ou en tout cas moins voir légitime cette autorité. Le 15e signe de l'hypersensibilité, un des signes, c'est également l'altruisme. Là, on rejoint aussi la recherche d'harmonie avec les personnes. Donc l'altruisme, c'est le fait de vouloir que les autres se sentent bien, tout simplement. Donc faire attention effectivement à ce qu'ils se sentent bien également à notre compagnie. Le danger de ça, vous le voyez venir, c'est qu'on aura parfois tendance à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et ça, c'est sans doute une erreur, parce qu'il faut être capable aussi de pouvoir exprimer ses limites et de pouvoir dire non, et pouvoir aussi faire en sorte que nos besoins soient aussi écoutés et entendus. Être altruiste, c'est une bonne chose, mais pas au détriment de soi-même, et certainement pas, il ne faut certainement pas s'oublier. Le 16e point, la 16e signe qui peut montrer que vous êtes hypersensible, c'est un attachement aux valeurs
vraiment très, très ancrées. Et c'est le reproche d'ailleurs qui est souvent fait aux hypersensibles, c'est d'être des personnes vraiment trop entières et trop à cheval sur leurs valeurs, d'être trop en fait, d'être excessive sur ce en quoi elles croient et sur ce qui leur paraît important. Alors bien sûr, ces valeurs-là, elles diffèrent en fonction de qui on est, de notre vécu, de ce qui est important pour nous, etc. Bon, après, on se rend compte assez vite qu'il y a des valeurs qui reviennent quand même assez régulièrement, hein. C'est celle de la gentillesse, de la bienveillance, ce qui est normal puisqu'on est plutôt attentif aux autres et à ce qu'ils se sentent bien, donc c'est logique qu'on soit plutôt bienveillant en moyenne, même si évidemment tous les hypersensibles ne sont pas forcément gentils, hein. Ça aussi c'est une réalité. Parmi ces valeurs qui reviennent, il y a celle de l'honnêteté et puis celle de ce qui est injuste ou juste. Cette valeur, hein, de justice, injustice, etc., c'est quelque chose avec lequel les hypersensibles ont énormément de mal à composer. C'est-à-dire si on voit quelque chose, si on vit quelque chose qui nous paraît injuste, hein, que ce soit pour nous ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de notre entourage par exemple, on aura du mal à faire avec, à garder le silence, à faire comme si rien n'était grave, à continuer à faire comme si. Hein. Et dans les cas où on serait obligé de se taire parce que les circonstances l'exigent, on aurait tendance du coup à ressasser cet événement-là et à le garder pour nous et à le ressasser un petit peu à l'infini. Et en tant qu'hypersensible, c'est le 17e signe, hein, on est souvent dans l'analyse, voire la suranalyse des choses. Et là aussi c'est plutôt logique, hein, comme en tant qu'hypersensible, on est sensible à notre environnement, aux détails, aux émotions des autres, on arrive à percevoir du coup un détail, quelque chose qui changerait. Là, le danger, c'est que comme on sent relativement bien les choses, hein, comme voilà, on a cette espèce d'analyse, on a parfois du mal du coup à s'arrêter d'analyser. Et on peut tomber dans la suranalyse en ressassant effectivement des choses et des choses, en partant aussi dans des interprétations, dans des suppositions, en se faisant des films qui sont plus forcément la réalité. Et en tant qu'hypersensible, on a vite fait, en fait, à force d'être dans nos pensées, dans l'analyse, de totalement suranalyser, de totalement se perdre dans nos pensées, dans des scénarios qui sont totalement parfois improbables. Et là on rejoint le 18e signe, hein, qui peut montrer que vous êtes hypersensible, c'est que vous avez une intuition qui est relativement développée. Le fait qu'on va observer beaucoup, analyser beaucoup, parfois même suranalyser, hein, un petit peu trop. Donc ça veut dire qu'on va évidemment, dans le lot évidemment, se tromper, puisqu'on va partir dans des films, mais ça veut dire aussi que parfois, et même régulièrement, hein, qu'on aura une intuition qui sera la bonne. C'est-à-dire effectivement, à force d'observer comment se passent les choses au niveau pro, au niveau personnel, ça arrivera par exemple que dans les domaines de l'entreprise, on mettra le doigt sur un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas, une façon, un déroulement probable des choses, hein, c'est-à-dire qu'on voit arriver parfois les murs, on voit arriver les choses qui vont se produire parce que nous on a les éléments, on voit les éléments tels qu'ils sont, et on se rend compte de ce que ça va amener, et parfois ça mène à des choses qui sont négatives, hein. Et c'est toute la difficulté d'être un hypersensible, hein, c'est que parfois on a cette réalité-là qui n'est pas la même que celle des autres. Parfois, il va arriver aussi que notre intuition ne soit pas forcément la bonne aussi, hein. Donc, il faut arriver, nous, de notre côté, et c'est pas toujours évident, hein, voire même impossible, à arbitrer entre ce qui relève un petit peu de notre suranalyse et d'une angoisse qu'on peut avoir ou d'une peur et quelque chose qui ne va pas se produire, et puis quelque chose qu'on a bien senti et qui va se produire. Ce qu'on peut dire de ce qui va se produire n'arrange pas forcément et n'est pas forcément vu ou compris par d'autres personnes. Et par rapport à ça, ça peut créer des tensions qui sont plutôt logiques. Le 19e signe qui peut montrer que vous êtes hypersensible, c'est ce que j'ai appelé la quête de sens. C'est-à-dire ce besoin de trouver du sens dans ce que vous faites. Ce besoin, et c'est parfois cette difficulté du coup de trouver sa voie, hein, au niveau notamment professionnel, parce que notre voie, justement, on veut qu'elle ait du sens et que ça fasse sens pour nous. Les hypersensibles, d'une façon générale, ils ont besoin de sentir que ce qu'ils font a du sens, apporte quelque chose aux autres. On a besoin en général de se sentir utile. On a besoin également d'être dans des espaces où on peut au minimum exprimer un minimum d'émotion ou un minimum de sensibilité, ce qui malheureusement est très rarement le cas dans le monde professionnel. C'est pour ça que pas mal d'hypersensibles se retrouvent dans des métiers où ils accompagnent des personnes, où ils forment des personnes, dans les métiers aussi de l'art et de la culture, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, ou en lien avec les animaux. Et puis, ce qui se passe aussi régulièrement pour des hypersensibles, c'est que même quand on trouve un travail ou un domaine qui nous plaît, hein, dans lequel on s'épanouit parce que le travail nous plaît, parfois il arrive que les conditions dans lesquelles on doit l'exercer font que ça rend ce métier malheureusement beaucoup plus pénible et beaucoup plus difficile que ce qu'il devrait être. Parce qu'on est parfois un petit peu perfectionniste aussi, hein, on a envie d'atteindre un niveau de qualité du travail qui est parfois inatteignable du fait des conditions dans lesquelles on doit l'exercer. Et puis c'est la même chose pour notre vie personnelle, on a aussi envie que ça ait du sens, ce qu'on fait. Voilà. Donc effectivement, par rapport à ça aussi, ça va nous obliger parfois à avoir des choix un petit peu plus radicaux pour justement avoir une vie qui soit beaucoup plus alignée avec qui on est et trouver véritablement son épanouissement dans sa vie personnelle également. Et puis le 20e point, hein, le 20e signe qui peut montrer que vous êtes hypersensible, c'est le fait de se remettre en question de façon régulière, voire couramment, voire parfois un peu trop. Souvent les hypersensibles, ils ont tendance à interroger les choses telles qu'elles sont dans la société, voilà, à ne pas les prendre pour acquises. Et c'est encore plus vrai s'agissant de nous-mêmes.
on est nombreux, on est pas mal d'hypersensibles en tout cas, à avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur, où on doute en permanence de soi-même, où on a du mal à se sentir légitime. Et donc par rapport à ça, ça amène un questionnement permanent sur soi-même, sur qui on est, et puis sur sa propre légitimité parfois. Quand on a même une faible estime de nous-mêmes, c'est parce qu'on est altruiste aussi, c'est ce qui peut nous amener parfois à penser que l'autre a raison à notre place. Voilà, c'est mieux que nous ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Donc ce truc-là, évidemment, c'est faux, mais ça peut nous amener jusqu'à cette extrémité-là. Se remettre en cause, c'est bien, parce que voilà, on a tous nos limites, mais se remettre en cause en permanence parce que d'autres nous incitent fortement à le faire, là par contre, c'est pas forcément la voie à suivre. En fait, ce qui va être important en tant qu'hypersensible, c'est de prendre des décisions qui correspondent à qui on est, à nos valeurs, et à ce qu'on veut faire simplement dans notre vie. Donc vraiment des choses qui sont alignées avec nous-mêmes et pas en fonction de ce que voudraient les autres, aux attentes des autres, aux attentes de la société. Et par rapport à ça aussi, voilà, il faut parvenir, et c'est souvent le processus qui est un petit peu difficile pour les hypersensibles, pour d'autres personnes également, à sortir de cette espèce de culpabilité un petit peu permanente, de faire des choix pour nous qui nous font du bien, mais pour lesquels pour autant on va culpabiliser, alors qu'il n'y a pas de raison valable du coup de le faire, puisqu'on fait des choix pour nous et pour notre bien. Donc cette remise en question, elle doit se faire dans la bienveillance envers nous-mêmes et pas dans cette espèce de culpabilité permanente qu'on va se mettre dessus. Donc il s'agit simplement de continuer à avancer, à évoluer, sans pour autant s'enfoncer, sans pourtant de la douceur, mais en ayant quand même cette envie de changer, d'évoluer, et puis de devenir une version de nous-mêmes qui corresponde un peu plus à qui on est. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur les 20 signes de l'hypersensibilité vous aura plu. Vous allez retrouver en barre de description donc l'article qui parle de ces 20 signes de l'hypersensibilité. Vous allez retrouver également en description le lien vers la première partie de la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. Les deux parties, bien sûr, se complètent très bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider des personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes et puis à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci et bonne journée.